La Maurienne, un territoire surprenant aux centaines d'artisans, qui nous a amenés à rencontrer Martial, un passionné de musique. Arrivé dans la région il y a peu, cet autodidacte s'est découvert une passion pour les cigar box guitares. Depuis 2 ans, il fabrique et invente des instruments surprenants au sous-sol de sa maison. En étant guitariste amateur, j'ai dérivé tout doucement vers le blues. Ces sonorités ont commencé à me plaire. Et en regardant des vidéos sur internet, j'ai découvert cet instrument et j'ai voulu en créer moi-même. Et donc je me suis servi de tutos, d'huile de coude et de matériaux recyclés. Et du coup, voilà, j'ai commencé à créer moi-même mes instruments. En quelques mois de pratique, Martial a fabriqué une dizaine d'instruments, tous issus de matériaux recyclables. Il y a la partie fabrication qui est intéressante parce que il y a toujours un petit truc spécifique ou alors il va y avoir une difficulté à contourner. Une fois qu'on a réussi à créer l'instrument et puis quand je commence à le brancher et à voir que justement j'arrive à sortir un son qui m'intéresse et que ça sonne bien, c'est là que c'est intéressant de pouvoir après passer à la partie instrumentale en fait. Nous l'avons suivi au cœur de son atelier pour découvrir quelques secrets de fabrication. Les cigar box guitares sont apparues dans les années 1840 aux États-Unis. Ce qui va servir à faire la caisse, ça va être une boîte à cigares, une vraie boîte à cigares. Et dedans, j'ai inclus un manche à balai. Donc là, c'est vraiment de la récupération. Alors là, on va installer en fait tout le système électrique qui va permettre d'amplifier l'instrument et d'amplifier le son de la guitare. La première étape, ça va être d'installer cette petite pastille. Je vais installer en dessous la caisse. C'est à cet endroit-là en fait qu'il va y avoir toute la résonance de la guitare quand on va jouer. Voilà, donc là quand ça sera fermé, ça ne se verra pas. Et par-dessus, en fait, je vais avoir ce boulon qui va servir en fait de chevalet pour placer la corde par-dessus. Et c'est moi qui ai fait le perçage en fait pour mettre le micro jack et le potentiomètre. Et là en fait j'ai percé en plus pour faire ce qu'on appelle une ouïe, pour faire ressortir en fait le son de l'instrument. Voilà, donc là j'ai récupéré un dé de jeu que j'ai percé et en fait ça va pouvoir me servir de bouton pour le potentiomètre. Une fois la structure terminée, il est temps d'installer les cordes, ou plutôt ici une seule corde. Un instrument surprenant qu'on appellera à l'époque le diddley bow. Donc ça fait partie vraiment des instruments précurseurs avant les cigar box à 1, 2, 3, voire 4 cordes. Et c'était vraiment l'instrument basique. Donc là, on se sert d'une corde et on va essayer de faire du son avec. Donc je vais pouvoir l'insérer dans le trou que j'aurais fait au préalable. Et après, je vais pouvoir passer les cordes de part et d'autre. Donc là, pour la corde, en fait, j'utilise des cordes de guitare acoustique, guitare folk, pour pouvoir justement garder les sonorités d'un instrument normal, quoi. En fait, je me sers de jeux de cordes traditionnels et pour avoir une sonorité que je souhaite, en fait, je vais utiliser la corde qui m'intéresse en fait dans le jeu. Et donc là, je vais me servir d'un boulon et d'un écrou pour pouvoir faire en fait ce qu'on appelle le chevalet. Donc c'est ce qui va maintenir la tension de la corde et qui va produire un son. On peut faire comme ça déjà. Une fois terminé, il faut accorder l'instrument au même titre qu'une guitare standard. Donc voilà, là on a fini notre instrument. Outre les diddley bow, Martial crée des cigar box guitares plus élaborées, en travaillant sur la structure du manche à partir d'objets de récupération. Après, voilà, comme c'est de la récup, ça va être souvent les mêmes essences de bois. Là c'est du pin. Et après dessus, quand je vais placer les frettes, là je vais utiliser, par exemple c'est du chêne, donc je vais coller dessus. Donc je pars
du bois brut et on va essayer de donner une forme, la future forme en fait du manche. Donc pour pouvoir gagner du temps et de l'efficacité, en fait, je vais utiliser un instrument de lutherie, donc qu'on appelle une plane de charron, et qui permet en fait justement de tailler le manche pour donner la forme après pour quand on va passer la main en dessous. Donc là, ça sera le dessous du manche. Et hop, donc je vais pouvoir tirer. Voilà. Bon là, c'est une râpe traditionnelle, hein. En fait, ça va me permettre de pouvoir justement affiner le premier travail qu'on a fait avec la plane de charron et justement de lisser et de donner encore plus la forme qu'on souhaite avoir à la fin. Pour obtenir les bons sons, les frettes doivent être placées à des distances précises les unes des autres. Ces mesures seront calculées par Martial grâce à un logiciel. Donc pour faire la frette, du coup je vais utiliser ma scie japonaise. Et donc je vais tracer l'emplacement de la frette jusqu'à une certaine profondeur. Et après donc je vais insérer la frette dedans et je vais utiliser ce petit marteau là pour pouvoir l'insérer correctement. Quand la guitare n'aura pas de frette, on ne va pas pouvoir pincer un accord comme sur une guitare conventionnelle en fait. Donc là ça sera plus du jeu au doigt ou avec un bottleneck ou un slide. Tandis qu'avec des cordes et des frettes, donc là on va pouvoir vraiment faire des accords entiers en fait. Une fois terminé, Martial utilise ses instruments pour jouer ses propres compositions. Aujourd'hui pour Martial, cette activité est un loisir, ce qui lui permet de laisser libre cours à son imagination.